Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end comme d'habitude. Donc ce sera le samedi 25 et le dimanche 26 mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. J'ai un petit peu changé les objets pour dès que vous n'aviez pas encore vu, que j'avais envie de changer. Donc en premier, je vous propose le petit escargot. En deuxième, un coquillage que j'ai depuis très longtemps. Et en troisième, une petite chaussure. C'est un petit porte-clés avec une petite chaussure que je trouve trop mignonne. La petite chaussure rose. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Christelle que je ne quitte plus. Et pour le tarot, j'avais envie d'utiliser le Sakura Spring Tarot que je vous ai présenté la semaine dernière. Comme on est en plein dans le printemps, voilà. Alors, on va les sortir des boîtes ensemble. Celui-ci, je pense, est-ce que je l'ai déjà mélangé? Je crois pas. Non, je l'avais laissé dans l'ordre comme je vous avais fait la review. J'enlève juste les cartes de présentation. Et du coup, il n'est pas encore mélangé. Je le trouve trop choupinou pour le printemps, celui-ci aussi, avec ses couleurs toutes mignonnes. Alors, les prédictions des chibis. Ah oui, c'est vrai qu'on va enlever juste les cartes horoscope. Je les ai laissés grouper devant, comme ça j'ai plus facile, parce qu'évidemment, avant de faire la vidéo, je ne pense pas que je dois les retirer, j'oublie ça évidemment. Mais comme elles sont tout devant regroupées, ça va, je suis sauvée. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller chercher celui sur son enfant intérieur. J'ai trop hâte. Enfin, tout à l'heure, on est vendredi. Hein. Je vous fais la vidéo on est vendredi, on est jeudi, vu que je la poste le vendredi, mais tout va bien. Si je commence déjà à me tromper dans les dates, alors là, ça commence bien. C'est joli, je trouve, le fond rose, comme ça, la petite chaussure rose. C'est les porte-clés que mon fils a vendus, en fait, pour financer une partie de son voyage aux classes de neige. Voilà, mon tout est sorti. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de tirer deux cartes de l'oracle Euro, une de l'oracle des secrets. Et on va voir ce que nous propose du coup les énergies de ce week-end. J'espère que la voiture ne va plus ressortir. Bien qu'il y a quelqu'un, je n'ai même pas encore eu le temps de répondre, qui m'avait mis sous les précédentes guidances que ça pouvait avoir aussi avec le problème pour le moment, de tous les problèmes qui se passent, les mouvements de révolte et tout ça en France, concernant les pensions, etc. Et qu'il y a des gros problèmes apparemment de circulation dans les transports en commun aussi et tout ça. Donc ça pourrait peut-être, c'est vrai que ça pourrait, c'est une explication qui pourrait être plausible aussi. Voilà, voilà. Donc, eh bien, on va commencer du coup avec deux petites cartes pour l'escargot. Personne n'a sauté, tiens d'ailleurs. D'habitude, l'oracle Euro, il nous envoie tout promener aussi. Enfin, je crois que les chibis sont pires encore. Ils sont encore plus parlants. Encore plus bavards que l'oracle Euro. Et la petite chaussure. Voilà. Du coup, je vais les mettre à côté de moi. Oh, il y en a une qui reste. On va regarder c'était quoi. Ah, on va vite la remettre dans le paquet, décidément. La dague, bon, comme elle était restée collée au bureau, je me dis on va la retourner. Bon, on va toujours la laisser là. Bon, je sais pas celle-là. J'aurais mieux fait peut-être de ne pas la retourner. C'est pas ma carte préférée, hein, la carte de la trahison. Bon, là, on la voit même pas. À la limite, si je la mets là, on la verrait mieux peut-être. Bien qu'on n'a pas spécialement envie de la voir. Mais bon, on va la garder à l'œil, du coup. On va la garder à l'œil. On avait déjà eu la dague aussi, la trahison avec les chibis aussi d'ailleurs. Allez. Youp. Alors, une ici et une ici. Youp. Ceci, je vais les mettre là. Alors, une petite carte du Magic Luna. Youp, youp, youp. Hop. Et par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le dire dans le début,
mais que je ne serai pas présente dans dans le chat en direct cette fois-ci parce que j'ai un rendez-vous à 9h jusqu'à 10h. Donc, je suis désolée, je ne serai pas dans le chat. Je vous fais plein de gros bisous déjà à tous ceux qui seront là, Christelle, Dominique, Sylvie, Marie et les autres. Hein. Mais je ne serai pas là. C'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par ça parce que peut-être que vous m'avez déjà dit bonjour et celle-ci elle a volé et que je vous ai pas répondu. Ben voilà. Je m'étais dit que j'allais le dire en début de vidéo et distraite que je suis, j'ai oublié. Enfin, je le mettrai dans les commentaires aussi. Voilà, dans la publication en communauté. Les petits chibis, où est-ce que je vais les mettre eux? Là. Oui. Et le tarot qu'on va devoir mélanger un petit peu plus peut-être du coup. Voilà, voilà. J'adore le dos de ce jeu rose comme ça. Hop. J'adore la matière aussi. Il est plus, on dirait un fini plus mat. J'aime bien aussi, vraiment. Voilà, on a tous nos paquets. Et où est-ce que je vais le mettre là? Lui, là. On va pouvoir commencer du coup avec ceux qui ont choisi l'escargot, mon petit escargot. Alors, on a le jeune homme et, si j'arrive à l'attraper, et la justice. Ici, peut-être que ce week-end, peut-être que soit vous allez devoir prendre une décision par rapport à un jeune homme, ça peut être un ado par exemple, un de vos enfants, un fils ou quelque chose comme ça, ou vous allez peut-être avoir des ennuis de justice par rapport. C'est peut-être un jeune homme qui va avoir peut-être des ennuis avec la justice, peut-être qu'il va faire une petite bêtise ou quelque chose comme ça ce week-end et qui pourra amener à des petits soucis de justice. Ou alors c'est plutôt vous qui allez peut-être devoir trancher entre plusieurs choses et prendre une décision par rapport à un jeune homme. Ça peut être votre fils, une personne, un jeune homme, quoi, voilà, tout simplement. Ici on a la femme. Avec le côté féminin, femme mûre et mère. Donc ça, à la limite, ça pourrait, la mère et le jeune homme, ça pourrait être votre fils, hein, le jeune homme, mais peut-être aussi qu'on vous dirait ici d'agir avec douceur, peut-être avec fermeté, mais en restant dans le côté douceur. Une main ferme dans un gant de velours, quelque chose comme ça, on dit, je crois. Peut-être le côté plus maternel. Peut-être que vous allez aider aussi à prendre une décision par rapport à ce jeune homme, mais vous allez peut-être le faire avec douceur, bienveillance, peut-être avec votre cœur de maman. Voilà, voilà. J'essaye d'attraper le Magic Luna. Ici, on a déclaré. Ici, peut-être que vous allez devoir parler, discuter, ou peut-être que vous allez avoir... peut-être aussi que le jeune homme va peut-être vous faire des aveux. Il va peut-être vous révéler qu'il a fait peut-être une petite bêtise ou qu'il a fait quelque chose... une bêtise. Et comme on dit, hein, faut avouer à moitié pardonner. Et peut-être que votre cœur de maman va parler et que vous allez justement l'aider à prendre une décision et peut-être aussi en parler, plutôt le rassurer, avec une maman sait faire ça, hein, le pardonner, voilà, l'écouter, peut-être le guider, essayer de lui faire prendre conscience de la bêtise qu'il a fait, des choses comme ça. Mais ici, comme on a aveu, confession, voilà. Le chibi nous parle de liberté et d'envol. Elle est trop mignonne, ce petit poisson. Peut-être que c'est un jeune homme qui a peut-être besoin de plus de liberté, qui a peut-être envie de prendre son envol ou qui vient peut-être de prendre son envol, peut-être de quitter le domicile pour habiter dans sa propre habitation, son propre appartement, quelque chose comme ça. Et peut-être que ce jeune homme a peut-être besoin de plus de liberté. C'est peut-être ça qui va peut-être vous révéler, vous confesser que peut-être il a besoin de liberté, de prendre son envol, de voler de ses propres ailes, voilà.
et bah, vous allez peut-être devoir l'aider à faire un choix et bah, ce sera le côté, douceur et maternel qui vont peut-être l'aider, à faire son choix, justement dans ce sens-là. Et le tarot, on a le diable qui, bah, qui parle d'addiction, hein. Bah, peut-être que oui, c'est vraiment les addictions, le diable, mais pas que. Où est-ce qu'il est? Le diable. Du coup, c'est le numéro 15. Oui, c'est ça. Le diable, c'est bah, justement, ça va bien avec ça. Se sentir enfermé, avec les obligations, l'attachement, etc. Mais peut-être que ce jeune homme a peut-être l'impression d'étouffer, de se sentir enfermé. Et c'est peut-être pour ça qu'il a vraiment besoin bah, de liberté, de prendre son envol et bah, de quitter le nid et de vivre de ses propres ailes, hein, entre guillemets. Et c'est peut-être ça qu'il va vous dire. Il va peut-être bah, vous dire qu'il en a marre d'être enfermé, qu'il a besoin de se débrouiller par lui-même, etc. Et bon, il va peut-être falloir du coup faire un choix. Et ben vous, votre côté, il va falloir le soutenir. Et peut-être l'aider justement à prendre son envol. Eh bien, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà, je trouve qu'il a un petit côté effrayant, moi, ce diable. Un diable un peu du côté asiatique, un peu comme ils font des démons plutôt par rapport à ça. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi le coquillage. Le coquillage, il vend des vacances, je trouve. Alors, on a l'alliance avec cette pie et l'écoute. Ici, il va peut-être falloir ce week-end être à l'écoute peut-être être à l'écoute d'une personne avec qui vous faites peut-être un partenariat, un duo. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un duo avec une copine, par exemple, avec qui vous faites du sport. Enfin, ça peut être plein de choses. En tout cas, quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose, vous êtes vraiment en partenariat. Et il faudra vraiment être à l'écoute de cette personne, du coup. On va voir ce que nous dit l'oracle des secrets. L'arbre avec héritage, génération et origine. Bah ici, peut-être du coup, bah, que ce sera peut-être plutôt côté familial. Peut-être que vous allez devoir être à l'écoute d'un membre de votre famille, peut-être famille par alliance, peut-être, ou ça peut aussi être un membre de la famille avec qui vous faites un duo, pourquoi pas. Ça peut être un frère, une sœur, une tante, une maman aussi, pourquoi pas. Mais on a vraiment ici le côté ben, racine, hein, de là où on vient, etc. Pour moi, l'arbre, ça représente aussi parfois la santé. Donc peut-être aussi être à l'écoute d'un petit problème de santé par rapport à quelqu'un avec qui bah, soit vous êtes en couple, soit vous êtes en partenariat, un duo, que sais-je. Mais ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Soit c'est quelqu'un de votre famille avec qui vous faites un duo, une alliance, soit c'est plutôt un petit souci de santé bah, de quelqu'un avec qui vous faites aussi un duo, etc. Le Magic Luna nous parle de séduction et de charmer. Bah, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être avoir envie bah, d'user bah, de vos charmes pour arriver à vos fins, qui sait. Peut-être que vous allez essayer de charmer, du coup, bah, ça peut être votre partenaire, hein, du coup. Peut-être que vous allez jouer de vos charmes pour mettre peut-être un peu de piment dans votre relation, réveiller la flamme peut-être un petit peu, peut-être jouer de vos charmes et en même temps écouter bah, la personne avec qui vous êtes en couple, pourquoi pas, vu qu'ici, bon, c'est charmé, on va pas charmer son frère, hein, bien qu'on peut très bien user de ses charmes aussi. Par exemple, on peut dire, hein, on use de ses charmes avec ses parents. Bon, pas les mêmes charmes, évidemment, mais pour essayer de les faire craquer quand on demande un petit truc ou voilà. Alors ici, les chibis, on a la déclaration. C'est marrant, ça va bien aussi. Bah, du coup, peut-être que vous allez jouer de vos charmes justement par rapport à votre couple, qui sait, et vous allez peut-être faire une déclaration. Peut-être que vous allez bah, lui révéler vos sentiments, qui sait. Ouais, peut-être que comme vous êtes fort à l'écoute, bah, peut-être que enfin, la personne que vous aimez va peut-être vous faire une déclaration d'amour, du coup. Ah, ici, on a le 2 de coupe
avec l'idée, justement, on voit ils sont à 2, hein, on dirait qu'ils boivent un petit verre là, les petits oiseaux aussi, ils sont tout mignons. Donc on a aussi l'idée d'union, ici, donc ça ressort bien avec, la déclaration, l'amour est dans l'air, j'ai envie de dire, c'est le printemps, l'amour est dans l'air pour ce week-end. Donc peut-être que vous allez passer du temps tout simplement avec votre moitié, peut-être que vous allez user de vos charmes comme on l'a mis là, hein, peut-être, que vous allez passer un petit week-end en amoureux, rien qu'à 2 et peut-être vous allez déclarer vos sentiments, redire à quel point ils comptent pour vous, et cetera, et cetera. Passer un petit week-end, du coup, sous le signe, de l'amour, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, pour ceux qui ont choisi le coquillage. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite basket rose, qui me fait penser à des Converse, moi. Ah, ici, on a le balai et la lanterne. Le balai avec l'idée de nettoyer, de dépoussiérer. Peut-être que vous allez mettre en lumière certaines choses. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est temps de faire le ménage dans votre vie, de dépoussiérer certaines choses, peut-être de vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Peut-être aussi faire comment on dit, le nettoyage de printemps, on est en plein dedans. Peut-être que vous allez mettre en lumière, vous allez peut-être faire une to-do list, hein, qui sait, avec tout ce que vous n'avez plus envie dans votre vie, personne, objet, machin, et cetera. Et vous allez, opérer, un dépoussiérage, un nettoyage dans votre vie, au propre comme au figuré, hein. Peut-être que vous allez faire un nettoyage de printemps, comme vous pouvez nettoyer, entre guillemets, dépoussiérer les choses, que vous n'avez plus besoin. Ça reste dans l'idée, du lâcher prise, du coup. Ah ici, on a à nouveau le flambeau avec la raison, la conscience et l'intelligence. Moi, ça va bien avec la lanterne, hein, le flambeau qui éclaire aussi dans la nuit, donc ça va bien ensemble. Donc ici, peut-être que vous allez, avec raison, mettre en lumière les choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Tout simplement, peut-être que vous allez, écouter votre raison et faire enfin ce grand nettoyage, dans votre vie et ce sera bénéfique pour vous évidemment, hein, de tout ce que vous n'avez plus besoin, de l'enlever de votre vie et vous verrez que repartir, parfois quand on nettoie après on se sent tout de suite beaucoup mieux, hein. C'est comme quand on nettoie toute sa maison, après on est bien, on est content que tout est propre. C'est un peu la même chose quand on enlève toutes les énergies négatives de sa vie, après forcément on se sentira mieux. Le Magic Luna nous parle de changement. Ici, on a vraiment l'idée, hein, comme je viens de vous dire, que c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui devez vous décider à opérer ces changements, à enlever, virer ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, à les laisser derrière vous pour avancer vers de nouvelles choses, de nouveaux changements. Donc, clairement, ça colle bien avec le reste aussi. En plus, on a la lumière à la porte ici aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a ici l'idée des étoiles derrière. Donc, on a l'idée et en plus aussi avec la lanterne qui éclaire le noir, on a l'idée que peut-être vous étiez vraiment peut-être pas bien dans la pénombre. Enfin, il y avait peut-être des problèmes, vous vous sentez peut-être pas bien, comme quand on est dans le noir, et vous avancez peut-être vers la lumière, vers le soleil, vers les problèmes qui vont se résoudre, et cetera. Mais pour ça, il faut exécuter un nettoyage dans votre vie. Voilà. Les chibis nous parlent de ménage et de tri. C'est terrible, hein, comme ils vont bien ensemble, hein. Avec le nettoyage ici, le ménage, le tri, pareil, hein, soit vous allez faire votre grand ménage de printemps, soit vous allez faire du tri dans votre vie, et soit dans des objets que vous n'avez plus besoin, soit dans les relations qui vous conviennent plus. On a vraiment l'idée de dépoussiérer, de faire le tri, de faire le grand ménage dans sa vie pour arriver à avancer et aller mieux et trouver de nouvelles... Enfin, à avancer tout simplement. Voilà. Et ici, on a le 8 de bâton, avec l'idée ici que peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne savez pas trop comment faire pour faire ce nettoyage. Mais en tout cas, clairement, il va vraiment falloir que vous vous y mettiez. Il va falloir enlever les œillères que vous avez et il faudra arrêter de vous voiler la face et il faudra absolument retrouver la raison entre guillemets et mettre en lumière, peut-être faire une liste, hein,
une liste papier, ça peut aider à concrétiser justement toutes les choses que vous n'avez plus envie dans votre vie, que vous voulez laisser derrière vous. Comme ça, vous pouvez peut-être la relire à plusieurs reprises pour vous donner du courage. Voilà, mais en tout cas, il faudra absolument faire ce travail sur vous, pour aller de l'avant. Voilà pour ceux qui ont choisi la chaussure. Ma foi, ce sont, de pas trop mauvaises énergies, mais quand même assez, spéciales quand même. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Encore désolée de ne pas avoir su être là, mais bon, j'avais pas envie de changer l'heure de la guidance non plus, comme on est habitué à la mettre à 9h30. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.